Alors bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue pour ce 9e rendez-vous, ce 9e webinaire IFProf spécial consacré au partage, à la mutualisation de nos solutions, nous professeurs, responsables de structures, d'Alliance française, d'Instituts français, à travers le monde pour faire face à cette situation actuelle de confinement et de fermeture au public de nos établissements à travers le monde. Donc, bienvenue à tous. Vraiment, on est ravis de vous retrouver encore une fois cette semaine. Donc, moi, je suis Martin Lafitte. Je suis responsable de projet de développement des publics à l'Institut français de Paris. Aujourd'hui, comme chaque semaine, je serai accompagné aujourd'hui sur le chat par mon compère Jérôme Carujo, en charge du numérique éducatif à l'Institut français de Paris également, qui vous accompagnera sur donc, le chat et qui essaiera de répondre à vos questions. Voilà, donc aujourd'hui, on va être accompagné de collègues enseignantes et responsables donc, des cours externes à l'Alliance française de Cuenca en Équateur, une enseignante aussi de l'Institut français de Florence et une professeure qui vient de nous rejoindre de l'Institut français de Lettonie, qui vont donc partager avec nous leurs idées créatives pour dynamiser, pour animer, pour évaluer dans ce nouveau contexte d'enseignement en ligne qui est, je le sais pour beaucoup, toujours un grand bouleversement dans vos pratiques.
Donc, si on peut juste vous saluer. Alors, je pense que Adeline de Cuenca est avec nous. Bonjour Adeline, est-ce que tu es là? Oui, bonjour. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Ça va? Ça marche bien? On vous entend très bien. Bonjour Parfait. Bonjour à Adeline. tous. Donc Merci Adeline beaucoup. Gros, voilà, qui est responsable des cours externes à l'Alliance française de Cuenca. On a également avec nous aujourd'hui Magali Risueño de l'Institut français de Florence, enseignante là-bas. Bonjour, Bonjour bonjour à Magali. tous. Bonjour. Et nous avons également Eugénie Blaise qui vient de nous rejoindre, qui terminait une classe, un cours particulier il y a encore 3 minutes. Bonjour Eugénie. Bonjour, vous me voyez? Oui, je suis là. Oui. Alors, oui, on te Oui. voit. Voilà, Eugénie qui est donc enseignante à l'Institut français de Lettonie. Voilà, bonjour à toutes. Merci encore d'être ici avec nous. Donc, juste avant de démarrer vos interventions, c'est toujours alors des petits détails techniques pour notre public. Hein, vous avez bien sûr le chat. Vous êtes très nombreux, déjà 350 avec nous. Donc, le chat pour pouvoir échanger entre vous. Et puis poser des petites questions si nécessaire. Vous avez surtout l'onglet questions qui est vraiment destiné à vos questions directes à nos intervenants. Donc Jérôme me fera remonter deux, trois questions que je pourrai ensuite adresser directement à nos collègues aujourd'hui à la fin de leurs interventions. Et surtout, très important pour nous, donc cet onglet sondage, on vous le répète à chaque fois, mais c'est vraiment très important pour nous que vous puissiez y répondre, un maximum d'entre vous. Je crois qu'aujourd'hui, il y a 5 ou 6 questions sur voilà, quelle est votre profession, vos établissements, et surtout dans quelle situation sont vos établissements, parce qu'on voit de semaine en semaine évidemment que ça évolue, que certains établissements commencent à réouvrir ou y réfléchissent en tout cas. Donc pensez à bien répondre à ce sondage. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Et du coup, moi, je vais tout de suite laisser la parole à Eugénie parce que Eugénie, donc à l'IF de Lettonie, a un cours tout de suite après. Donc, elle est juste avec nous vraiment un tout petit moment. Donc, c'est encore vraiment, je te remercierai jamais assez d'être avec nous aujourd'hui entre ces cours. Donc, je te laisse la parole et puis on peut se retrouver tous juste après ton intervention. Ouais. Voilà. Bonjour. Alors, normalement, je peux partager un média avec vous. Je n'ai pas pu le faire auparavant puisque Martin, vous disiez à l'instant que j'étais en cours. Donc, je vais essayer de faire en sorte que ça marche. Donc, pendant ce temps, pendant que je cherche ma présentation, je vais me présenter. Je suis enseignante à l'Institut français de Lettonie. Je suis en Lettonie depuis presque 2 ans maintenant. Et j'enseigne à des publics très variés, puisque j'enseigne à des adultes, des adolescents, des enfants, en cours de groupe ou en cours individuel, ainsi que des cours thématiques. Donc, c'est vraiment très varié. Bureau, j'essaie de faire plusieurs choses à la fois. Et je ne vois pas ma présentation, c'est très inquiétant. Est-ce que Bon, Martin, tu pas l'as très grave, reçu? on va arrêter. Ouais, non, je l'ai pas reçu, donc tu peux l'envoyer. De toute façon, à ce moment-là, ce qu'on va faire pendant qu'on on va recharger ta présentation, je Ouais, vais pouvoir passer un petit témoignage parce que d'accord. pendant nos webinaires, on reçoit beaucoup de témoignages en fait de nos collègues à travers le réseau et nos collègues du réseau nous envoient des petits témoignages donc sur leurs solutions, leurs petits tips, leurs petits voilà, trucs et astuces pour les professeurs. Et donc là, on va vous en passer un de l'Alliance française de Bruxelles Europe qui nous a envoyé un petit truc et astuce. On va commencer avec ça. Du coup, voilà. Bonjour à tous, je suis Mathilde Alamand et je suis professeure de français langue étrangère à l'Alliance française de Bruxelles. Je voulais vous présenter aujourd'hui un outil qui est facile à utiliser et qui permet des activités diversifiées. Il s'agit du chat. Vous pouvez par exemple l'utiliser pour le lexique. Vous pouvez faire un remue-ménage si vous voulez présenter un nouveau sujet. Ici, par exemple, j'ai demandé à mes étudiants de donner tous les mots qu'ils connaissaient sur l'information. Vous pouvez également faire un petit jeu de vocabulaire. Ici, je leur ai demandé de me donner 3 mots en B sur la météo. Ça permet de rendre cette partie de votre cours un peu plus dynamique.
Vous pouvez également utiliser le chat pour les activités en petits groupes. Sur Zoom, vous pouvez diviser votre classe en petits groupes ou breakout rooms, ce qui permet de faciliter la discussion entre les étudiants. Faites attention, quand vous n'êtes pas dans un petit groupe, vous ne pouvez pas voir son chat. Donc, pensez à demander à vos étudiants de faire un copier-coller de leur chat si vous voulez faire une correction de l'écrit. En ce qui concerne les activités, à partir du niveau B1, vous pouvez leur demander de préparer une argumentation, un groupe pour, un groupe contre. Les groupes discutent des différents arguments et les notent dans le chat. Cela permet d'avoir une trace des arguments qu'ils ont trouvés sans que l'autre groupe puisse les voir. À partir du niveau A2, vous pouvez faire également une activité sans les micros. Ici, par exemple, il s'agissait d'organiser une soirée en utilisant uniquement le chat, un peu comme s'ils étaient en train de s'envoyer des SMS. Ça permet de travailler l'écrit d'une manière un peu plus ludique. Vous pouvez évidemment faire des corrections linguistiques immédiates, aussi bien en ce qui concerne l'écrit, l'oral, le vocabulaire. J'utilise également le chat pour les productions écrites en classe. En effet, je demande à mes étudiants de me poser leurs questions en utilisant le chat pour éviter de déranger les autres étudiants. Voilà, j'espère que ces conseils vous seront utiles. Bon courage à tous! Voilà pour la petite explication de notre collègue de l'Alliance française de Bruxelles Europe sur l'utilisation du chat. Alors, est-ce qu'on peut retrouver Eugénie qui est avec nous? Oui, je suis toujours là. Tu es toujours là, très bien, on te voit. Est-ce que tu as réussi à régler ton souci? Oui, ouais, c'est bon. C'est bon? C'est ouais, bon. Alors, donc je peux charger la présentation. Voilà, tu peux charger ta petite présentation. Allez, et puis ça ira. voilà. C'est en train de transférer. Donc, oui, je vous disais que j'étais enseignante avec de multiples publics. Et aujourd'hui, je vais vous présenter assez brièvement notre passage à la distance. Et pour ma part, pour animer un cours à distance avec créativité, je me suis dit que j'allais partager avec vous mon expérience avec les adolescents. Donc, nous allons voir ça dans ma présentation avec des exemples concrets notamment. C'est bon? Voilà, c'est chargé. Est-ce que tu la vois de ton côté, c'est bon? C'est en train de charger, mais ça va arriver, c'est bon, c'est là. J'espère que tout le monde peut le voir aussi. Voilà. Normalement, c'est bon. Voilà, on te laisse la parole. Bon. Donc, je vous redisais à l'instant le plan. Je vais refaire un passage rapide en Lettonie pour commencer, mais nous irons directement aussi vers des partages d'expériences de cours adolescents et comment être créatif tout en faisant des choses pratiques et réalisables en classe. Et mon rituel d'évasion à la fin des cours avec les adolescents. Donc, je suis enseignante en Lettonie. La Lettonie, c'est un pays dans les 3 pays baltes, qui est au nord-est de l'Europe. Et nous avons fermé l'Institut le 12 mars au soir. Et un passage à la distance qui s'est fait très vite, puisque ça s'est fait en une semaine, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, pour tous nos groupes, pour tous les publics. Ça a coïncidé avec les vacances scolaires, ce qui était une chance pour nous et qui nous a permis de ne pas trop décaler les calendriers. Et ça s'est fait avec un soutien continu de l'équipe administrative qui a beaucoup aidé l'équipe des enseignants, notamment pour la pratique et aussi, bien sûr, tout le côté étudiant, client, pour la technique également. Et je voulais souligner que les visioconférences régulières qu'on a fait avec l'équipe, mais aussi entre enseignants, étaient très importantes pour nous, ça nous a permis de garder le contact qu'on avait dans la salle des profs, dans les couloirs, entre les cours, de partager nos bonnes pratiques, nos idées, de se rassurer, de se dire oui, moi aussi, quelquefois, la technique, ça ne marche pas, comme aujourd'hui, par exemple. Et qu'on est tous, on apprend tous un nouveau métier au fur et à mesure, donc c'est normal qu'on s'habitue petit à petit. Et la transition à distance pour les étudiants, nous utilisons Zoom. Comme j'ai vu dans les webinaires précédents d'IF-Prof, on est très nombreux à utiliser Zoom maintenant. Et nous conservons les temps de cours en présence, tels qu'ils étaient prévus dans les inscriptions.
Donc, pour l'enseignant, pour moi, ça veut dire que j'ai 2 heures avec les adultes, 1 heure et demie avec les ados, sans pause, ce qui va être un élément très important quand je vous reparlerai de créativité tout à l'heure. On est 1 heure et demie devant l'écran, sans pause, donc il faut faire des activités ludiques qui remotivent les apprenants, les adolescents tout au long du cours, ou quel que soit leur âge, en fait, qu'ils soient des enfants ou des adultes. Il faut que ça bouge parce que 2 heures devant un écran ou 1 heure et demie ou même 1 heure, c'est très très long. Et nous utilisons Arc-en-Ciel comme plateforme de gestion des cours qui est devenue notre plateforme de dépôt de support. En tout cas, moi, c'est comme ça que je m'en sers. On peut aussi passer par des mails pour que ce soit plus personnalisé, mais quand il s'agit de s'adresser au groupe, nous passons par Arc-en-Ciel. C'est aussi comme ça qu'ils se connectent sur Zoom. Tout passe par les mails automatiques d'Arc-en-Ciel depuis la distance. Et ils gardent bien sûr leur manuel papier. Certains groupes ont des parcours digitaux, mais dans l'ensemble, l'utilisation du parcours digital du manuel se fait à travers l'enseignant pendant le temps de cours. Ce ne sera pas, comme nous avons conservé, comme je vous le disais, les heures telles qu'elles étaient prévues dans les contrats d'inscription. Il n'y a pas de régime en classe inversée ou de travail en autonomie en individuel, tout seul derrière un écran, surtout pour des adolescents. Le parcours digital peut être utilisé comme activité complémentaire, mais il ne sera pas un travail à la maison. Où on n'attend pas de, je n'attends pas de mes adolescents qu'ils aillent tout seuls sur encore une autre plateforme avec un autre dispositif, d'autres codes. Ils ne le feront pas. Donc, je ne m'attends pas à ça. Et donc, comme j'en viens maintenant à spécifiquement le public adolescent, je vous le disais, donc on utilise Zoom, Arc-en-Ciel et le manuel. J'utilise les manuels numériques et des captures d'écran des parcours digitaux pour des activités complémentaires, ainsi que les fiches de TV5 Monde qui sont prévues pour Adomaya. Ça, ce sont les outils qui sont mis à ma disposition par mon institut et que j'utilise en fonction des besoins et des envies au moment de la préparation des cours aussi. Hein, ça dépend quand même un petit peu de l'enseignant. Et pour ma part, j'ai décidé d'agrémenter ça avec des activités lexicales et grammaticales en plus des outils qui étaient déjà mis à ma disposition, avec d'autres manuels numériques notamment. Je suis très attachée à Maison des langues, mais c'est parce que j'aime beaucoup la façon dont sont présentées leurs activités. Mais vous avez aussi des choses chez Didier qui sont très bien, et tout ça, on a la chance quand même avec le confinement que ce soit gratuit, libre d'accès, donc faut en profiter. Et aussi avec des activités ludiques que je crée moi-même avec Quizlet, notamment, ou alors en partageant tout simplement l'écran et en montrant des activités ludiques de glisser-déposer, relier, qui ont été faites par exemple sur le point du FLE, mais vous n'avez pas besoin de bloquer 40 minutes pour préparer une activité ce qui est difficile souvent, c'est que ces activités seront faites en 5 minutes. Donc, on n'a pas forcément le temps pour chaque classe, inventer une activité de glisser-déposer, n'est-ce pas? Ce que j'ai trouvé le plus compliqué, en fait, dans le passage à la distance, notamment avec des ados, c'est que certes, ils connaissent bien le numérique et ils prennent facilement en main les outils, mais il ne faut pas oublier qu'ils sont très demandés par les autres et du coup, j'ai dû trouver un équilibre entre le réalisable et pratique et l'aspect ludique et créatif. En fait, quand il y en a trop, je sentais la lassitude et qu'au bout de 40 minutes de cours, j'étais toute seule à faire des activités ludiques, donc ce n'était pas non plus l'objectif du cours. La créativité avec les ados, comme je le disais, c'est à double tranchant. Si on en fait trop, on les perd. Donc, je garde précieusement le manuel comme la ligne directrice et comme repère, parce qu'en plus, c'est le seul objet qu'ils ont devant eux en dehors de l'écran. Tout ce que je partage avec eux comme activité complémentaire, ils ne l'ont que sur leur ordinateur. Donc, c'est plus lointain. Donc, prendre le temps de faire des activités en groupe où, certes, ils vont prendre des notes sur leur cahier, mais ils seront surtout avec leurs copains
qu'ils retrouvent, puisqu'ils ne sont pas à l'école avec eux. C'est quand même l'occasion aussi de faire une pause, faire des activités. Je prends 20 minutes par cours d'adolescents où ils seront en petits groupes avec Zoom. On a cette possibilité. Ils peuvent se retrouver. J'enseigne à des groupes d'adolescents qui sont parfois jusqu'à 12, qui sont débutants A1 ou A2-1. Donc, ils ont besoin d'un temps pour se relâcher, pour parler avec leurs amis dans leur langue maternelle, organiser une activité en alternant les deux langues. C'est important qu'ils aient ce moment de se retrouver aussi, que le français, ce soit un cours sympa où ils sont contents de retrouver leurs amis, une fois par semaine ou 2 fois par semaine selon leur programme. Et pour continuer dans ma présentation, je fais une transition. J'utilise des documents authentiques, notamment, d'autant plus maintenant que nous sommes en distance en fait. Je le faisais un petit peu avant, mais moins. Je restais plutôt avec des manuels. Et finalement, maintenant qu'on est en distance, c'est peut-être moi aussi qui ai besoin de me reconnecter avec des documents réels, mais je trouve que c'est important de leur donner des docs authentiques qui les connectent avec l'extérieur. Alors, même si c'est l'extérieur francophone qui leur est moins familier, d'habitude, ils auraient l'occasion de faire des activités dans la médiathèque, où je les emmènerai dans la médiathèque qui est juste à côté de notre salle de cours, où je ramènerai la médiathèque en classe avec des magazines, des journaux, et on ne peut pas faire ça. Et donc, je ramène la médiathèque sur nos écrans avec, vous l'aurez deviné, Culture Tech. Et du coup, je vais vous montrer des exemples concrets d'activités qui ont eu du succès. Elles n'ont pas toutes. Quelquefois, ça tombe à plat. C'est normal, il faut faire des tentatives. Mais celles qui ont eu du succès, il y a eu, par exemple, préparer une présentation de leurs activités quotidiennes en confinement avec photos et légendes. Ça, c'était pour un niveau A1-1, A1-2. On était vraiment, c'était un chapitre sur justement les activités quotidiennes, les verbes pronominaux, je me prépare, je me lève, je m'habille. Et là, c'était l'occasion de partager avec leurs camarades leur quotidien. Ils n'ont pas forcément besoin d'être sur la photo pour ceux qui ont un problème avec le droit à l'image, notamment. Et ça ne leur fait pas peur puisqu'il n'y a qu'une légende à écrire, donc quelques phrases et c'est terminé. Ensuite, on a également fait un programme de colonies de vacances. C'était dans un chapitre sur le voyage et les colonies, les activités en plein air. Et donc là, il précisait où est-ce qu'ils voulaient partir, à quelle saison, quelle était la fourchette d'âge des participants à la colonie, quelles activités ils faisaient. Donc, il réutilisait tout le vocabulaire du chapitre. Et nous avons également fait des revues de presse. Là, c'est plutôt pour les niveaux A2. C'est un chapitre sur la presse écrite. Et nous allons y venir avec plus de détails très prochainement. C'est le prochain slide. Pour cela, il fallait quand même que je prépare des exemples, des articles courts. Ce n'était pas eux qui allaient chercher des articles en ligne. Je leur amenais des articles, ils choisissaient et à la manière d'un journaliste ou d'un reporter, faisait une revue de presse en petits groupes pendant le temps de la classe. Tout ça, c'est pendant la classe. Le premier exemple, c'était en devoir à la maison donné 2 semaines à l'avance. Mais les 2 autres exemples se sont faits en classe, dans les petites salles en petits groupes de Zoom. Comment faire de la presse écrite ? Culture Tech. Culture Tech a la réponse à tout. En ce moment, pour trouver ces ressources sur Culture Tech, comme ils ne sont pas, la presse n'est pas en une dans les bandeaux de une sur Culture Tech, il faut taper dans la barre de recherche le magazine ou le journal que vous cherchez, mais on le trouve très facilement. J'aime particulièrement Le Monde des ados, qui est avec le journal Le Monde, et pour adolescents. Mon quotidien et mon petit quotidien. Mon petit quotidien, c'est normalement pour les enfants, mais justement avec des niveaux débutants, c'est pas mal parce que les titres sont très courts, les faits divers ou les paragraphes sont eux aussi très courts, 4-5 phrases, et comme ça, ils ne sont pas submergés par les informations et les mots inconnus. Ou alors, si vous cherchez quelque chose de plus scientifique, géographique, nature, il y a aussi Sciences et Vie Junior, c'est un peu plus spécifique. Et pour ce qui est documents audiovisuels, j'aime bien utiliser Un jour une actu. Ce sont des petites
capsule vidéo de 2 minutes sur un sujet en particulier qui peut aussi je n'ai pas mon mot, mais leur donner des idées pour faire eux-mêmes à la manière de la revue de presse. Je l'avais utilisé pour cette activité-là, pour qu'ils sentent le rythme de présentation d'une idée et qu'ils aient une musique en tête de présenter un fait ou une actualité, un concept. Une fois qu'on a toutes ces ressources, qu'est-ce qu'on en fait? Là, j'ai mis un cours que j'avais fait donc avec les adolescents, toujours sur la presse écrite. Je leur avais proposé 2 faits divers, puisque c'était le thème sur plusieurs leçons, c'était le fait divers. Et c'était à leur tour d'inventer ou de réécrire un fait divers en utilisant le passé composé, puisque c'était également l'objectif linguistique de la leçon. Et donc, on voit en dessous les faits divers qu'ils ont écrits en petits groupes aussi pendant la période du cours. Cette fois-ci, donc, ce n'était pas seulement une production orale et s'organiser sur Zoom dans des petits groupes pour faire la production orale et se répartir les temps de parole, mais c'était écrire tous ensemble. Je leur avais donné peut-être 10 minutes pour écrire au maximum 3 phrases. C'était 3 verbes au passé composé pour écrire un fait divers. Il y a eu aussi l'activité inventer sa une de journal ou de magazine. Ça s'est fait en classe, en petits groupes, avec du copier-coller, des captures d'écran et du copier-coller. Et je leur avais montré pour ça des exemples de une. Ah oui, je voulais vous dire que sur Culture Tech, pour la presse écrite adolescente, il y a un maximum de visualisation par mois, il me semble. Mais je crois que c'est 5. Donc, ça commence déjà à faire beaucoup puisque dans un magazine, il y a énormément de choses. Donc, ça ne m'a jamais freinée. Et pour faire un travail sur les couvertures comme celui-là, vous n'avez pas besoin de télécharger le contenu. Donc, vous n'utilisez pas de points Culture Tech. Voilà. Et pour finir, je voudrais terminer de la même façon que je finis désormais mes cours avec mes adolescents. J'ai remarqué que donc 1h30, c'est très long. C'est difficile de maintenir leur concentration, leur attention, leur motivation. Parce qu'on arrive à, donc comme je vous disais, on est passé à la distance le 23 mars, ça fait maintenant presque 1 mois et demi. Donc l'attrait de la nouveauté a complètement disparu. L'assiduité est toujours là, mais les vidéos disparaissent pendant les cours Zoom. Il y a plus d'entrain, plus de dynamisme. Et du coup, toutes ces activités, ces différents supports, les ressources, ça permet de remotiver les adolescents, les réimpliquer dans le cours, qu'ils soient des membres actifs du cours, puisqu'ils doivent jongler avec moi entre les ressources et les documents. Mais j'aime bien prendre un temps à la fin, les dernières 5 ou 10 minutes en fonction de mon inspiration, pour que l'on voyage tous ensemble, qu'on s'évade, qu'on sorte de chez nous j'ai disparu? Je ne sais pas. Je suis toujours là? Non, t'en fais pas. Tu es là, avec nous. D'accord. J'ai mon ordinateur qui m'a dit « Vous êtes parti ». Non, t'en fais pas. D'accord. Et donc, la première fois, je les ai emmenés en 1881 lors de la construction de la Statue de la Liberté. Je me suis dit que c'était un symbole qu'ils connaissaient bien et donc on a voyagé dans le temps et dans l'espace. La semaine dernière, nous sommes allés à Vallon-Pont d'Arc faire du kayak en eau vive. Et là, c'était une visite en 360. On pouvait tourner dans toute la ville avec des ruelles et on était au bord de la rivière. Et pareil, on a réinvesti tout le vocabulaire de la leçon des activités de kayak et de rafting et d'escalade, tout ça. Et la semaine prochaine, je pense que je vais les emmener dans un musée avec une belle architecture. Donc voilà, donc c'était l'occasion à la fin du cours, à chaque fois, on se promène, ils décrivent tout ce qu'ils voient, découvrent de nouveaux lieux et on a l'impression qu'on part en vacances l'espace de 5 minutes. C'est chouette. Voilà, donc c'est tout pour moi. Pour conclure
je voulais dire que ce qui est important, je pense que le dynamisme et l'envie de faire des choses qui nous plaisent aussi, de trouver des supports motivants, ça vient aussi de ce qu'on a envie de faire. Il ne faut pas aller à contre-courant. C'est pour ça qu'on en discute aussi avec les apprenants. Qu'est-ce que vous voulez voir? Notamment pour les 5 dernières minutes, je leur demande, et vous voulez voyager où? Vous voulez voir quoi la semaine prochaine? Quelquefois, ils n'ont pas d'idée, alors ça viendra de moi. Quelquefois, ça vient d'eux. Et donc, les encourager, donner l'exemple. Bon, voilà, on est tous à la recherche de nouveaux supports et de nouvelles choses pour renouveler nos classes. Et c'est tout. À la fin de ma présentation, vous verrez les sites que j'ai mentionnés aujourd'hui pour soit voyager ou alors les sites de ressources. Et pour me contacter, Eugénie Blaise à l'Institut français de Lettonie. Voilà. Bah, vraiment, merci beaucoup. Non, vraiment, merci beaucoup, Eugénie, hein, pour cette présentation super dynamique. Je pense que ça donne plein d'idées. J'ai l'impression que ça a bien plu, en tout cas, ta présentation à notre public aujourd'hui. Ça me permet du coup Oui, il y a une petite question là que je vois passer sur les J'ai encore 15 minutes. Je peux rester 15 minutes. Mais de toute façon, on va te libérer très vite. Okay. On a encore plein de choses à dire aujourd'hui. Et on va pas te retenir trop longtemps parce que je sais que tu dois te préparer. Mais du coup, juste une question de Christine là sur les vidéos de voyage que tu utilises. Tu utilises quelle source? Quelle source? Alors, j'utilise. Il y a Google Art and Culture qui est très bien pour se balader. On est en réalité virtuelle. Donc, on se balade avec la souris dans un musée, dans une ville, pour voir des bâtiments. C'est super sympa. Sinon, vous pouvez aller voir sur les sites touristiques de certaines villes qui proposent ce genre de visite directement, comme Vallon-Pont d'Arc, par exemple. C'est que j'ai pensé à Vallon-Pont d'Arc et je suis allée voir sur leur site et c'était là. Sinon, il y a plein de ressources de musées pour visiter. Ce que j'allais dire, en fait, il y a énormément de musées, énormément de sites archéologiques, de sites touristiques maintenant qui offrent vraiment des visites 360, des visites virtuelles en accès libre. Et en fait, si vous allez par exemple sur le site de l'Institut français de Paris, je fais un petit peu de pub au passage, mais on a justement une offre assez pléthorique justement et on partage tous ces liens vers l'offre culturelle française, des sites touristiques, des musées, etc. Pareil sur IFProf, hein, dans le groupe justement qui est dédié aux solutions partagées par nos collègues, on a mis en place justement on a posté certaines de ces ressources aussi, donc je vous invite vraiment à rejoindre le groupe. Et du coup, pour rebondir aussi sur ce que tu disais sur ce que tu disais sur Un jour une actu, c'est vrai que c'est des ressources vraiment super pour les ados, et on avait consacré un webinaire d'ailleurs avant la crise du Covid-19 sur la question de l'éducation aux médias, et en particulier, donc je pense que ça remonte maintenant à début 2019 ou quelque chose comme ça, sur Un jour une actu. Vous voyez d'ailleurs, Jérôme, mon compère, partage avec vous le lien pour le groupe là. Hein. Et donc là, vous pourrez retrouver pas mal de ressources justement sur les visites virtuelles, etc. Donc voilà. Ouais, mais je les avais découverts parce qu'ils sont partenaires sur IFProf. Hein. Il n'y a pas de secret. Voilà, n'est-ce pas? Vraiment, merci beaucoup encore une fois, Eugénie. Vraiment, c'était très sympa. Et donc toutes ces présentations, ces liens seront aussi partagés sur IFProf après le webinaire. Donc vraiment, merci infiniment. On va te libérer parce que je sais que tu as cours. Donc à très bientôt. Et puis n'hésitez pas en tout cas à contacter Eugénie si vous avez encore des questions. Voilà. Merci. Au revoir. À bientôt. Alors, du coup, ça va me permettre en fait de passer tout de suite, je pense, la parole à l'Alliance française de Cuenca, vu qu'on a passé notre petit témoignage de Belgique tout à l'heure. Est-ce que Adeline, du coup, tu es prête? Oui, je suis prête. Merci beaucoup. Voilà, donc je rappelle que Adeline, tu es en Équateur. Il est très tôt chez toi, donc vraiment aussi merci. Oui, ça va. Donc, je vais te laisser la parole et nous parler un petit peu de ce que vous avez mis en place à Cuenca, en Équateur, à l'Alliance française, et surtout parler de l'évaluation, parce que c'est une question qui nous a souvent été posée dans nos webinaires et qu'on n'avait pas eu vraiment encore l'occasion d'aborder. Donc, merci d'avance pour le partage d'idées. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je me présente rapidement avant de lancer le PowerPoint. Je suis Adeline de l'Alliance française de Cuenca en Équateur.
Ça fait 4 ans que je travaille dans cette alliance. J'ai commencé en tant que professeur et maintenant, j'assume le poste aussi de coordination des cours externes, donc prof et coordinatrice. Voilà, je vous partage maintenant ma présentation. Voilà, OK. Alors, bon, merci déjà à l'Institut français pour cet espace d'échange, de dialogue. Et surtout, c'est très important pour nous qui sommes une alliance de taille moyenne. Vraiment, c'était très important d'avoir cet espace pour parler un peu de notre alliance et à notre niveau. Simplement, Martin, j'ai un problème sur ma présentation. Je ne sais pas ce que vous voyez. Moi, je vois la première diapo, mais je ne peux pas passer. Je ne peux pas le passer. Si tu veux, il n'y a pas de problème. Ah, d'accord. Ah oui, c'est bon. Normalement, tu as la petite. Normalement, c'est bon. Oui, c'est bon. Voilà. Ouais, c'est bon. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vais vous parler rapidement du contexte de l'Alliance française de Cuenca. Je vous parlerai ensuite un peu de la créativité dont on a fait preuve pour gérer notre communauté. Donc, notre communauté francophone, et par communauté francophone, j'entends à la fois les étudiants qui sont inscrits à l'Alliance, les anciens étudiants de l'Alliance, mais aussi les Français et francophones de Cuenca. À Cuenca, nous avons une grosse communauté francophone due à une école française également, et puis certaines entreprises qui sont implantées ici. Et pour terminer, je me focaliserai un peu plus sur la pédagogie et vous parler un petit peu de comment est-ce qu'on a mis en place les évaluations et nos tests de placement. Donc voilà, dans le contexte, Cuenca, c'est donc la 3e ville d'Équateur. Nous sommes à 500 000 habitants. Nous avons donc, nous comptons une alliance française et un studio RFI. Et nous avons donc cette école binationale bilingue français-espagnol, français-équatorien. Donc effectivement, ça fait un public assez divers et donc autant de publics visitants que de publics étudiants. En temps normal, en temps de contexte non confiné, notre alliance compte 13 professeurs. Et je vous ai donné quelques chiffres pour l'année de 2019. Ici, on est à 1650 inscriptions sur l'année. Et par cycle, on tourne à environ 200 inscrits à l'Alliance française interne. Interne parce que, voilà, comme je vous l'ai dit, je suis coordinatrice des cours externes. Et nous sommes présents dans 2 écoles de la ville et dans les 4 plus grandes universités de la ville et de la région. Le confinement, maintenant, je vais vous parler un peu du contexte actuel. Donc, le gouvernement a mis en place ce confinement à partir du 17 mars. Et en fait, pour nous, c'est tombé vraiment en plein milieu du cycle. Donc, on a dû réagir et trouver des solutions très rapidement. Donc, ce qui s'est passé, c'est que tout de suite, on est passé sur une méthode asynchrone. Les étudiants n'ont perdu aucun cours. Tout a été mis sur une plateforme dont je vous reparlerai après. En méthode asynchrone parce qu'on n'avait pas totalement toutes les informations au niveau gouvernemental. On nous avait dit 2 semaines de confinement. Et finalement, quand on s'est aperçu que ça allait durer, nous sommes passés sur Zoom à partir du 1er avril. On a fait cette transition autour du 1er avril. Pourquoi Zoom? Parce que finalement, c'était vraiment le logiciel qui revenait régulièrement dans nos échanges et aussi que les universités de Cuenca ont tout de suite parlé de Zoom également, donc ce qui nous permettait d'avoir la même plateforme entre les universités et l'Alliance française pour permettre aux profs de pouvoir enseigner à la fois sur l'interne et sur l'externe sans avoir à passer de plateforme à plateforme, ce qui est un peu compliqué technologiquement. C'est bien un petit conseil, c'est bien de ne pas démultiplier les plateformes, mais essayer vraiment d'avoir quelque chose d'harmonisé et de assez simple. Nous avons commencé notre nouveau cycle lundi et nous ne savons toujours pas quand est-ce que sera levé le confinement. Ce qui est sûr, c'est que les écoles et les universités vont terminer l'année scolaire en modalité virtuelle. On espère un déconfinement pour septembre, mais c'est vraiment rien de sûr et rien d'officiel. Donc aujourd'hui, jeudi 7 mai, nous avons 8 professeurs dans notre équipe à temps plein. Nous avons 110 inscriptions internes et ce qui est formidable aussi, c'est que nous avons réussi à maintenir quasiment tous nos cours en externe dans les 4 universités et nous sommes à 250 étudiants en externe qui suivent des cours virtuels. Je fais une toute petite parenthèse ici pour vous conseiller quelque chose qu'on a mis en place pendant la période d'inscription.
Donc, la période d'inscription, c'était la semaine juste avant le 4 mai. Nous avons mis en place des classes d'initiation. Donc, peut-être que vous le faites déjà, mais en tout cas, simplement pour vous dire et vous partager que les classes d'initiation gratuites, on fait 1 heure de classe d'initiation en français sur Zoom en modalité virtuelle gratuite sur inscription. Ces classes d'initiation ont été un franc succès. On a eu 40 inscriptions sur les 3 sessions qu'on a fait. On a fait 1 heure 3 jours de la semaine. Et 40 inscriptions, c'était vraiment bien parce qu'en présentiel, on n'atteint pas ce chiffre. Donc voilà, classe d'initiation virtuelle sur Zoom, ça permet vraiment de casser un peu les préjugés qu'on peut avoir sur les classes virtuelles, de montrer un peu notre manière d'enseigner et voilà, attirer des nouveaux étudiants. Donc c'est quelque chose qu'on vous conseille. Je vous présente maintenant rapidement les modalités en confinement là pour nous. Donc on est sur plusieurs rythmes. Nous avons un rythme intensif, un rythme régulier, un rythme sabatino, qu'on appelle sabatino, ce sont les cours du samedi, et bien sûr des cours enfants. Chaque cycle dure 10 semaines, et en fait, comme disait Eugénie un peu tout à l'heure, nous, on a gardé en fait toutes nos heures présentielles, elles sont maintenant sur Zoom. Donc voilà, pour les intensifs, c'est 2 heures sur Zoom, les réguliers 4 heures sur Zoom, et les sabatinos 4 heures sur Zoom. Tous les cours enfants sont sur Zoom également. Depuis plusieurs années maintenant, nous avons eu la chance aussi en fait également d'être déjà formés sur une plateforme asynchrone. À l'Alliance française de Cuenca, on utilise la plateforme Moodle, qui est une plateforme gratuite open source et qui est totalement personnalisable et totalement, on peut totalement l'adapter à son propre contexte avec logo, nom, etc. Donc nous, par exemple, ça s'appelle pas Moodle, mais ça s'appelle Sphère. On l'a appelé Sphère. Donc voilà, sur les intensifs, ils ont un appui pédagogique avec devoirs, exercices supplémentaires. Les réguliers ont 1 heure asynchrone sur Sphère, sur Moodle. Les sabatinos, 1 heure asynchrone également. Mais en fait, finalement, ce sont exactement les mêmes modalités que dans les anciens cycles. Et aujourd'hui, simplement, nous avons remplacé nos cours présentiels sur des cours virtuels sur Zoom. Voilà pour le contexte et les modalités. Maintenant, je vais vous parler rapidement un petit peu des initiatives qu'on a mis en place à notre niveau. Alors, je ne vais pas tout vous présenter parce qu'on en a énormément, mais je vais mettre le focus sur 5. Ici, vous pouvez en voir 4. Donc, gérer notre communauté sur les réseaux sociaux. Donc voilà, on propose par exemple les samedis 1 heure du conte en français et en espagnol. Pendant 1 heure, les enfants se connectent et peuvent lire une histoire. Les pages défilent sur Zoom. Et il y a donc une voix française pendant 30 minutes et une voix espagnole pendant 30 minutes qui raconte une histoire. Beaucoup d'inscriptions, beaucoup de succès. On tourne entre 10 et 15 participants, ce qui est vraiment chouette. Notre initiative qui a pour le moment le mieux marché, en tout cas, c'est ce concours photo qu'on a lancé il n'y a pas très longtemps et qui est toujours d'actualité si jamais vous voulez y participer. Jusqu'au 10 mai, vous pouvez nous envoyer vos photos sur le thème du voyage fantastique depuis la maison. C'est vraiment un concours qui a eu un gros retentissement ici. Les médias locaux en ont parlé, ont fait le relais. Nous avons plus de 33 000 vues sur Facebook. Et beaucoup de likes. Et pour l'instant, on a déjà aussi reçu plus de 100 contributions. Donc vraiment, ce concours marche très, très bien. Et il y a $40 à gagner à la clé. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne très, très bien. Nous avons proposé aussi aux étudiants et aux anciens étudiants de nous raconter leurs meilleurs souvenirs avec l'Alliance française de Cuenca. Donc, ça permet de les impliquer dans nos réseaux sociaux et aussi de participer à la vie de nos réseaux sociaux, à la vie de l'Alliance, la vie virtuelle, mais la vie de l'Alliance, et permettre aussi de faire un peu une publicité, une promotion un peu différente. Et toutes les semaines, nous proposons des playlists Spotify. Ici, en Équateur, les habitants, les Équatoriens adorent la musique. Donc là, on a une playlist électro, on a aussi une playlist musique française et une playlist musique francophone. Donc, c'est quelque chose aussi qui remporte pas mal de succès, pas mal de vues. Et c'est appréciable et on a des très bons retours sur ce genre de contenu. Voilà, ce sont 4 initiatives et on en a énormément d'autres. À la fin, je vous mets tous les liens pour pouvoir aller vérifier tout ça. Mais voilà, ce sont 4 choses qui fonctionnent très bien. Maintenant, juste un peu plus au niveau pédagogique et au niveau des étudiants en eux-mêmes, on a lancé ce concours inter-alliance. Donc, c'est un des avantages vraiment de cette virtualité et de cette
cette distance, c'est finalement que ça nous rapproche tous. Et on a lancé ce concours avec l'Alliance française de Querétaro au Mexique. Donc, on est en train là, de le mettre en place. Vous pouvez voir sur la présentation que la finale est le 22 mai. Voilà, donc on le lance avec cet outil Kahoot que vous connaissez, qu'on a déjà présenté ici, qui est ludique, attractif, etc. Et voilà, trois étudiants, enfin les étudiants concourent entre eux dans l'Alliance et finalement les 3 gagnants de chaque Alliance vont s'affronter pour cette finale le 22 mai. Voilà, donc ce sont des initiatives qui permettent voilà, de créer cette communauté qui normalement existe de manière physique, mais voilà, on arrive, nous, à notre niveau, à créer cette communauté. Sur la droite de ma présentation, je vous ai mis quelques conseils. Si vous gérez des réseaux sociaux ou si vous êtes animateur de réseaux sociaux, nous, on le fait vraiment en collaboration, c'est-à-dire qu'on a notre coordinateur culturel, Thibaut, mais aussi les professeurs se font le relais, ils le relaient dans les groupes WhatsApp. Nous pouvons donner des idées à Thibaut, c'est vraiment un travail de collaboration. Simplement, vraiment ne pas penser les réseaux sociaux comme une source d'information, mais aussi comme une communauté. D'accord ? Il faut vraiment créer ce sentiment de communauté, créer de l'interaction. Ne pas publier uniquement de la publicité pour les cours, c'est important, mais il faut savoir jongler et savoir équilibrer entre les contenus. Et d'expérience, nous, à notre niveau, les activités sur les réseaux sociaux qui fonctionnent le mieux, c'est vraiment les concours, là où il y a une participation, et bien sûr avec quelque chose à gagner, mais ça fonctionne très, très bien. Donc voilà pour notre communauté. J'espère que ça vous donne des idées et je vais vous parler maintenant un petit peu de ce qu'on fait au niveau de l'évaluation et du test de placement au niveau de la coordination et au niveau de la pédagogie. Donc, je vous présente un outil que vous avez déjà peut-être entendu parler, dont vous avez entendu parler. Il s'agit de Cuisinière. Donc, le site, c'est facile, hein, c'est cuisinière.com. C'est un site internet qui est géré par le réseau Canopé, qui est surtout en fait lié à l'éducation nationale. Donc, les profs de l'éducation nationale, normalement, le connaissent. Je l'ai découvert, moi, il n'y a pas très longtemps. Et c'est vraiment un outil qui s'adapte très, très bien au contexte FLE. Alors, pour nos évaluations de fin de cycle, je vous le rappelle, on a dû anticiper ces évaluations de manière virtuelle très rapidement. On a fait un petit tour d'horizon, petite veille, et finalement, notre choix s'est porté sur Cuisinière. Donc, c'est un choix formel et maintenant officiel. Donc, les profs sont tenus de faire leurs évaluations sur ce site. Donc, nous, on le couple avec Zoom. Donc, pour les épreuves collectives de compréhension orale écrite et de production écrite, tout le monde est connecté sur Zoom et tout le monde fait son test sur ce site Cuisinière. Le prof gère les audios, gère le temps, etc. Et je vous rappelle qu'il y a cette fonctionnalité de Zoom qui est très intéressante pour les évaluations, qui est le partage d'écran multiple. Donc, ça permet à l'animateur, ça permet au professeur, à tout moment de voir ce qui se passe sur l'écran de l'étudiant pour qu'il ne triche pas. Donc, pas de traducteur, pas de dictionnaire, etc. Donc, en fait, à tout moment, le professeur peut voir également où en est l'étudiant, ce qui permet de faire aussi le suivi des évaluations comme on le ferait dans une classe, en passant voir chacun. Ici, on peut voir les écrans de chacun. Pour la production orale, c'était un entretien individuel sur Zoom. Ce site Cuisinière, il est mis en place au niveau des profs sur appréciation. Moi, personnellement, comme prof, je l'utilise systématiquement pour des évaluations continues. Et ce site est absolument formidable aussi pour le test de placement. Donc, en fait, il suffit… Nous, on a finalement copié-collé nos évaluations et notre test de placement parce qu'on n'a pas de test, on n'utilise pas Evalang, par exemple. On a créé notre propre test de placement qu'on a mis sur Cuisinière. Les retours, pour l'instant, sont très, très bons. Je vais vous parler un peu après des avantages, mais voilà, ça fonctionne bien. Au niveau des avantages donc, de Cuisinière, une des raisons pour lesquelles on l'a choisi, c'est qu'en fait, il est sérieux, dans le sens où le format, la mise en page est sérieuse. Ce n'est pas un site pour s'amuser, c'est un site vraiment pour faire des quiz et pour être évalué. Donc, il n'y a pas plein de couleurs, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de choses qui apparaissent à droite à gauche, c'est vraiment très sérieux.
C'est ergonomique à la fois pour le professeur et pour l'étudiant. Pour le professeur, c'est très facile de créer une évaluation ou un quiz. Et pour l'étudiant, c'est gratuit. Pour les professeurs, c'est gratuit également, mais ils font un compte. Mais pour les étudiants, c'est sans compte. Donc, simplement, ils ont le lien, ils cliquent sur le lien et la page s'affiche. La variété des exercices proposés également est intéressante. Donc, il y a QCM, texte à trous, mais dans des réponses ouvertes. Ce qui nous a attiré, nous, c'est qu'en fait, il y a aussi la fonction de audio. Donc, les étudiants peuvent écouter et ils peuvent aussi répondre avec des audios. Ils peuvent répondre aussi en dessinant sur une image. Je vais vous montrer après des exemples concrets. Ce qui est intéressant aussi, je me suis souvenue du webinaire qu'on a eu sur ce thème de enseigner en environnement low-tech. Ici, ce site est fonctionnel et adapté pour les smartphones. Donc, les étudiants peuvent faire leur évaluation sur smartphone. Et un autre avantage non négligeable, c'est que vous pouvez diffuser individuellement les corrections aux étudiants à partir du même site. Voilà pour les avantages. Je vous présente rapidement quelques exemples et quelques captures d'écran que j'ai faites. Donc ça, c'est l'édition, c'est le logiciel d'édition. Franchement, rien d'exceptionnel, c'est vraiment très ergonomique, très facile à prendre en main. Ici, la partie bleue, c'est la partie prof et la partie orange, c'est la partie étudiant. Donc vous, en tant que prof, vous allez faire vos questions là avec les options et vous allez choisir comment l'étudiant va répondre, donc avec du texte, avec un son, avec une image. Il peut répondre avec une photo également, avec un dessin, un texte à trous, un QCM ou une petite association. Voilà, très facile de prendre en main. Oui. Je peux t'interrompre juste une seconde parce qu'en fait, on a une question intéressante qui est vraiment directement liée à Cuisinière, là, justement, parce que Magali, dans les questions, justement, nous demande comment créer un compte, en fait, sur Cuisinière, parce qu'elle avait l'impression que c'était vraiment spécifique aux professeurs. Ah non, pas du tout. Ah non, pas du tout. En fait, c'est un compte du rectorat, ou etc. Ah non, moi, si je me souviens bien, moi, je me suis inscrite comme association. Parce qu'ils nous demandent, voilà, on est prof, on est rattaché à quoi. Moi, sincèrement, j'ai eu aucun souci. Je me souviens plus, ça fait longtemps que je me suis fait le compte, mais je crois que je me suis inscrite comme membre d'une association ou quelque chose comme ça. Et j'ai pas eu besoin de code, en fait. Et personne à notre niveau a eu de problème pour se créer un compte. Tous les profs ont un compte. Tous les membres de la coordination, ont des comptes. On n'a pas eu de souci là-dessus. Et c'est gratuit. Et pour les étudiants, pas de compte, seulement pour les profs. Normalement, si je me trompe pas, on a un petit manuel d'utilisation Cuisinière pour les profs. Il faudrait que je vérifie s'il y a comment se créer un compte, parce que c'est pas moi qui l'ai fait, mais il faudrait que je vérifie. Mais non, pour rassurer Magali, on n'a eu aucun souci. Petit problème de maintenance, parce qu'il y a eu énormément de profs qui se sont mis à Cuisinière avec le confinement. Donc, parfois, le site est surchargé, mais en fait, finalement, vraiment aucun problème de ce côté-là. Donc voilà, ça, c'est le logiciel d'édition. Je ne rentre pas plus dans les détails, je vous laisserai aller voir de votre côté. C'est très simple, très facile. Ça marche finalement comme un PowerPoint. Sur la gauche de l'écran, vous avez toutes les questions qui s'affichent. Vous pouvez les bouger, les modifier, les déplacer, etc. Je vous présente un peu le type de questions, voilà, comme voient les étudiants. Donc ça, c'est l'écran étudiant. Donc là, vous pouvez voir sur la gauche un QCM et vous pouvez voir cette question où les étudiants doivent répondre en dessin. Donc là, c'est une compréhension orale où ils doivent entourer, donc ils choisissent bleu ou rouge, ils doivent entourer le mobilier qu'ils entendent. Donc ça permet aussi de créer un certain dynamisme et une certaine interactivité, même au niveau des évaluations. Sur la droite, vous pouvez voir un audio, donc l'étudiant écoute l'audio et répond par un texte à trous. Sur la dernière photo en bas à droite, vous avez cet exercice où l'étudiant doit lire la série de nombres, et répondre avec un fichier sonore, avec un enregistrement ou un fichier MP3 ou quelque chose comme ça. Voilà, donc variété des exercices qui est intéressante. Je vous partage maintenant, en fait, comment vous, en tant que prof, vous pouvez voir les résultats. Donc, en fait, voilà, ça, c'est un exemple de mon groupe, du dernier test que j'ai fait pour un groupe. Vous avez le nom, le prénom, vous avez la date, l'heure à laquelle il a rendu son test. Donc, moi, c'était pas en version synchrone, c'était en version asynchrone, ce test. Avec le pourcentage de réussite, donc là, ce qui est intéressant aussi pour les profs, c'est que le logiciel Cuisinière va vous corriger automatiquement
c'est-à-dire qu'au moment de créer les questions, vous allez pouvoir indiquer quelle est la bonne réponse. Et là, automatiquement, l'ordinateur vous dit si la réponse attendue est correcte ou non. Et avantage aussi, c'est que vous pouvez moduler le score, c'est-à-dire que si vous acceptez une réponse à laquelle vous n'aviez pas pensé, par exemple, vous pouvez quand même lui mettre 100% de réussite sur l'activité. Donc, c'est vous, en fait, qui avez quand même la main sur le pourcentage final. Petit commentaire individuel sur la copie et commentaire sur chaque exercice. Donc, ça, c'est vraiment super. Et là, vous pouvez voir sur la droite, donc il y a des codes, et c'est ce que je vous disais avant, c'est que chaque code correspond à une copie, et quand vous diffusez ce code, l'étudiant peut accéder virtuellement à sa copie individuelle. Il ne verra pas les autres copies. Voilà, donc je vous remets simplement pour vous mettre en balance, vous mettre sur les mêmes choses, les avantages et les inconvénients. Comme vous le savez, chaque outil n'est pas parfait. Cuisinière n'est pas parfait. Il y a certains inconvénients qui se gèrent. Hein. Nous, ça se passe très, très bien. Un des inconvénients majeurs, c'est que les copies ne sont pas exportables, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas les enregistrer sur votre ordinateur pour les diffuser de manière fichier, Word, Excel, ça n'existe pas. Donc, nous, c'est toujours enregistré dans le site, mais si un étudiant a besoin, on peut faire des captures d'écran et les enregistrer, mais voilà. C'est un des inconvénients du site, mais ça reste toujours accessible sur votre compte. Ça ne s'efface pas, donc voilà. Il faut quand même avoir une connexion Internet stable. J'ai eu des étudiants qui ont rempli le questionnaire, qui ont eu un problème de connexion et ça ne fonctionne pas. Il faut tout recommencer, rafraîchir la page et recommencer. Donc, faire attention, prendre en compte cet aspect-là. Et un tout petit inconvénient, mais qu'il faut garder en tête si vous voulez créer des évaluations sur ce site, c'est qu'en fait, vous avez le choix entre réceptionner les copies ou diffuser les copies. C'est-à-dire que ça implique qu'il faut que tous les étudiants vous aient rendu les copies pour pouvoir les diffuser. Donc, simplement à prendre en compte dans votre préparation et votre diffusion de diffusion. Je rentre pas plus dans les détails, c'est vraiment facile. Il y a des tutoriels qui sont disponibles aussi. Nous, à notre niveau, on a créé des tutoriels. Et pour terminer, dans ma présentation, voilà, je vous ai mis tous les sites internet, tous nos réseaux sociaux, notre site internet également. Et sur le site de la Fondation Alliance a été publiée une communication sur tout ce qu'on a créé, nous, pendant la crise sanitaire, c'est-à-dire tous les protocoles, les tutoriels, les manuels d'utilisation. On a fait aussi un petit document avec des ressources utiles pour les profs. Bon, il n'y a rien de... voilà, c'est sûrement les sites que vous connaissez, Kahoot, etc. Vous pouvez jeter un coup d'œil aussi si vous voulez avoir des idées peut-être, des entretiens sur certains membres de notre alliance. Et je vous mets également mon courrier électronique personnel et mon numéro WhatsApp si jamais vous avez des questions, des doutes, si vous avez besoin de conseils, je suis entièrement disponible à vous répondre pour vous dire que à l'Alliance française de Cuenca, ça s'est bien passé la transition et que voilà, on peut vous aider, vous donner des conseils. Voilà. Merci. Super, vraiment merci beaucoup, merci, c'était super. Et je pense que la question de l'évaluation, vraiment, ça soulève pas mal d'interrogations, donc vraiment merci. Je vais peut-être juste prendre une question et après je te laisserai. Bien sûr. Tu restes avec nous en tout cas répondre parce que j'ai vu que dans. Oui, je serai disponible sur le chat ou dans les questions techniques sur ce que tu as expliqué. Donc on va peut-être pas rentrer trop dans le détail là, mais peut-être une question de Cécile qui nous demande justement si vous créez des évaluations à chaque fin de session ou pas. Parce que elle pose la question, c'est vraiment chez elle, donc il y a des petits apprenants malins qui font des captures d'écran et qui pourraient éventuellement diffuser les évaluations. Donc, est-ce que vous changez les évaluations à chaque fin de session? Comment ça là, disons que c'était vraiment... on était pressé par le temps parce que voilà, on a eu ce confinement et on avait 5 semaines pour se préparer à ces évaluations. Donc, on a simplement copié-collé sur nos évaluations de papier sur Cuisinière. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas... Sincèrement, moi, je vois mal les étudiants en fait faire des captures d'écran, diffuser aux copains. Enfin, nous, dans notre alliance, à notre niveau, c'est
Ça m'étonnerait, sincèrement, ça m'étonnerait parce que de toute façon, il y a la production écrite, de toute façon, il y a la production orale. Nous, en tant que prof, on sait, de toute façon, j'imagine, enfin, moi, perso, je sais quand un étudiant triche, quand un étudiant fait sur un traducteur, je sais ce que j'attends pour une évaluation. Donc, non, on ne fait pas de nouvelles évaluations tous les cycles. Là, pour ce cycle, on n'en créera pas de nouvelles, je ne pense pas. Et ça m'étonnerait qu'il y ait de la diffusion ou en tout cas, nous, notre public n'est pas vraiment dans ce. Enfin, j'ai du mal à imaginer les étudiants faire ça. Surtout que c'était quand même quelque chose de très stressant. Imaginez faire une évaluation de français sur une nouvelle plateforme, quelque chose. Je pense que ça n'a même pas touché l'esprit des étudiants de faire des captures à chaque exercice. Enfin, ça me paraît vraiment compliqué cognitivement et de se concentrer pour les évaluations. Donc, je pense que voilà, on trouvera il y a toujours moyen de tricher, mais je pense sincèrement que les étudiants ne sont pas dans cette optique-là. Bon, en tout cas, merci beaucoup encore une fois pour ton intervention, ta disponibilité, pour tout ce que vous faites merci à vous. À l'Alliance française de Cuenca. Il y avait des petites questions aussi sur votre playlist, sur Spotify là, et ça me permet de rebondir un petit peu parce que je sais qu'un peu partout à droite à gauche, il y a quand même beaucoup de gens qui font des playlists parce que voilà, la chanson française en classe, la chanson francophone, ça marche très bien. Peut-être que Jérôme va partager avec vous, mais nous, on a aussi un partenariat à l'Institut français de Paris avec Diversities, une application. Et en fait, on a un programme qui s'appelle En plus de chante en français. Donc, on y reviendra sans doute dans un prochain webinaire IFProf. Mais donc, c'est un site qui vous permet d'accéder à de la chanson, du streaming de chansons françaises et francophones, et qui sont accompagnés de fiches pédagogiques. Pour ceux qui se souviennent de Génération française, c'est la suite en fait, c'est un partenariat qu'on a avec le Cavillam de Alliance française de Vichy. Voilà, donc j'ai partagé, je crois, dans le chat le lien. Mais donc ça me permet, voilà, sur la chanson de rebondir là-dessus. Très bien. Ben, vraiment, encore une fois, merci beaucoup. Et puis je te laisse répondre un petit peu au chat. Oui, je suis disponible. Je reste connectée. Super. Et vraiment, je conseille aussi vraiment aux gens d'aller sur le site de la Fondation Alliance Française, regarder un peu tout ce que vous avez partagé, parce qu'il y a vraiment beaucoup de ressources, de tutos. C'est vraiment super. Et d'idées, en fait, et d'idées aussi de communication, de choses comme ça. Donc, voilà, n'hésitez pas. Et surtout, on est très actifs sur les réseaux sociaux. Donc, si vous voulez aussi jeter un coup d'œil sur notre page Facebook, on a 2 à 3 publications par jour. Donc, voilà, on est très actifs si vous voulez voir ce qu'on fait à notre niveau. N'hésitez pas. Excellent. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Et donc, avant de repartir cette fois en Italie, je vais passer un nouveau témoignage en fait qu'on nous a envoyé de l'Alliance française de Singapour, qui nous donne aussi des petits conseils, des trucs et astuces pour les professeurs. Et donc, je remercie encore une fois les collègues de l'Alliance française de Singapour de nous avoir envoyé cette vidéo. Donc, je vous passe tout de suite. Bonjour, je suis Cécile Le Breton, directrice adjointe et directrice des cours à l'Alliance française de Singapour. Bonjour, je m'appelle Baptiste Chauveau, je suis coordinateur pédagogique à l'Alliance française de Singapour. Nous allons vous présenter 10 astuces pour des cours à distance réussis. Astuce numéro 1. Créer une hotline via WhatsApp par exemple et qui intègre tous les enseignants, les responsables pédagogiques et éventuellement les personnes du service informatique et du service des inscriptions. Ouh là là, Baptiste, on en est à plus de 1000 messages sur la hotline. Pas d'inquiétude, avec le temps, nous avons pu constater que les enseignants répondaient eux-mêmes aux SOS de leurs collègues, car ils avaient pu rencontrer les mêmes difficultés et étaient capables désormais d'apporter des solutions. Cela crée un fort esprit d'entraide et de solidarité, et certains enseignants se révèlent aujourd'hui des pros du dépannage à distance. Astuce numéro 2, avoir un plan B. On a beau faire tous les efforts du monde pour préparer une activité réglée au millimètre, parfois quand ça veut pas, ça veut pas. Pensez à récupérer les audios des méthodes sur les sites compagnons des maisons d'édition, au cas où les manuels numériques ne fonctionnent pas. Autrement, demandez à vos étudiants de prendre les audios aussi, pour qu'ils puissent faire des écoutes chacun de leur côté, transformer ces activités d'écoute en activités de lecture ou de théâtre si le dialogue s'y prête. Astuce numéro 3. En plus des formations organisées pour s'approprier les outils tels que Google Classroom ou Zoom,
Rédiger des tutoriels pas à pas, spécifiques et détaillés avec des captures d'écran permet aux enseignants d'avoir des documents auxquels ils peuvent se référer facilement si besoin. Astuce numéro 4, utilisez les outils Google pour animer une séquence pédagogique. Certains étaient déjà à l'avant-garde de l'enseignement à l'ère du numérique, d'autres, disons, un peu moins. Maintenant que vous y êtes un peu forcé, redécouvrez des outils que vous utilisez déjà et faites des expériences. Avec Google Maps par exemple, vos étudiants doivent apprendre à indiquer des bonnes adresses, indiquer un itinéraire. Alors utilisez Google Maps ou Google Street View, devenez un touriste et faites-vous guider par vos étudiants en temps réel. Astuce numéro 5. Organisez un quiz apéro avec des étudiants de différentes classes et les enseignants grâce à Kahoot et Zoom. C'est un bon moyen de mêler la compétition, le côté ludique et interactif tout en apprenant ou en révisant. Bonne ambiance garantie. Astuce numéro 6. Utilisez les outils Google pour évaluer. Google propose de nombreux outils gratuits et accessibles par tous en ligne. Pour évaluer vos étudiants, vous pouvez utiliser l'outil Google Forms. Google Forms est un générateur de formulaires. Il vous propose des modèles de questionnaires. Vous pouvez adapter les questions. Il y a un large choix de types de questions. Vous pouvez également choisir le nombre de points attribués, choisir de révéler également la réponse. Vos étudiants pourront ensuite répondre au formulaire et, si vous le souhaitez, accéder aux réponses dès la fin du test. Astuce numéro 7. Faire des courtes vidéos sur Instagram avec des filtres animés. C'est une manière originale d'enregistrer des comptines ou des chansons pour les cours enfants ou les tout petits. Cocoda, poule ici, poule là-bas, cocody, cocoda, poule en haut, poule en bas, cocody, cocoda, œuf par-ci, œuf par-là, cocody, cocoda, œuf en chocolat. Les parents et les enfants peuvent ensuite s'amuser à les reproduire et envoyer leurs propres créations aux enseignants. Astuce numéro 8, faire travailler vos étudiants en petits groupes. C'est souvent éreintant pour l'enseignant et les étudiants de faire un cours à distance, surtout si le cours dure 3 heures d'affilée, comme c'est le cas chez nous. Continuez à faire des activités en petits groupes en utilisant Zoom et ses breakout rooms, mais aussi sur Skype, sur WhatsApp, sur Google Meet également. C'est un petit peu plus compliqué, mais ça marche aussi. Cela permet aux étudiants de travailler à 2, à 3, sans la pression du groupe, et vous pouvez passer un peu de temps avec chacun d'entre eux. Astuce numéro 9. Collecter des messages positifs qui font plaisir d'étudiants ou de parents qui expriment leur satisfaction quant aux activités, au contenu, au progrès observé et à la manière dont se passent les cours à la maison. Ça met du baume au cœur, surtout pour les enseignants, et permet de garder tout le monde motivé. Et pourquoi pas utiliser ces messages comme des éléments de communication pour valoriser les cours à distance. Astuce numéro 10, jouer et s'amuser. N'oubliez pas, vous êtes confinés, mais vos étudiants aussi. Vos cours sont peut-être les rares occasions, peut-être pour vous aussi, de voir d'autres êtres humains et d'interagir avec eux. Continuez donc à rire et à jouer ensemble, c'est important. Proposez par exemple, pour réviser l'impératif ou le lexique des tâches ménagères, un Time's Up ou un jeu de mime par webcam interposé, éclat de rire garanti. Nous espérons que ces idées vous seront utiles dans votre alliance ou votre institut. Bon courage à tous! Voilà pour nos collègues de Singapour. Encore merci d'avoir envoyé cette vidéo pleine d'idées. Donc toutes ces vidéos, je vois, c'est Jérôme qui partage ça en ce moment sur le chat. Vous pouvez les retrouver sur notre chaîne YouTube de l'Institut français du pôle langue française. On a fait une playlist avec justement tout ce que nos collègues du réseau Alliance française Institut nous envoient sur justement le partage de leurs bonnes pratiques. Et sans plus attendre, du coup, on va aller voyager maintenant du côté de Florence avec Magali. Je te laisse la parole, Magali. Oui, bonjour. Bonjour. Que dire d'autre? Rien. C'était. Merci de ces interventions. Franchement, j'ai été éblouie pendant cette petite heure. Allô? Oui. Tu m'entends, Martin? Oui, ok. Oui, je suis là. Ok, ça a disparu, ça m'a troublé. Ok, alors, ok, très bien. Je suis à la fin, donc je vais essayer de, comme c'est un peu comme les fins de cours, je vais essayer d'être assez rapide et concise, exhaustive.
Voilà, moi, on m'a demandé de réfléchir, donc je me présente, pardon, je m'appelle Magali Risvino et je suis professeure de FLE depuis une petite vingtaine d'années, voilà. Et une quinzaine d'années à l'Institut français de Florence que je vous présenterai plus en détail par la suite. Donc voilà, je vais essayer de condenser un petit peu, mais tout ce qui a été dit là maintenant pendant cette heure vraiment rejoint ce propos, cette réflexion sur la créativité, sur notre créativité, celle des profs, de mon équipe à Florence, des profs de la communauté de IF Prof, des profs dans le monde entier, de tous ces concepteurs de ressources et aussi de nos élèves. Donc, je pense qu'on peut prendre cette crise, c'est peut-être la seule solution avec un angle un peu plus positif et voir ça comme créativité comme une réponse, un moteur face à tout ça. Et donc, l'idée d'animer le cours, qui a été aussi en fil rouge présente dans ce webinaire, voilà, c'est très intéressant, l'idée de ce qu'on faisait déjà finalement dans nos cours présentiels. Là, on a un nouveau défi donné de la couleur du mouvement, alors qu'on est passé à une solution en 2 dimensions. Le corps est pratiquement réduit à un écran, le corps de nos élèves aussi. Donc, recréer cette vie, cette couleur, ce mouvement, c'est pas facile. C'est un défi et heureusement, nous avons des outils technologiques et notre créativité pour nous aider. Alors, je vais tout d'abord vous présenter un peu comme ont fait les collègues le contexte de l'Institut français de Florence et je vais vous donner quelques exemples, quelques clés d'outils concrets que nous avons mis en place. Voilà, c'est pas rien de révolutionnaire, mais juste quelques petits spots pour nourrir vos cours, pour nourrir votre créativité. Donc, l'Institut français de Florence est le premier institut français ouvert dans le monde en 1907, voilà. Et il s'est modernisé depuis, heureusement. Nous avons un public principalement italophone, d'adultes, qui va de 4 ans à 80 ans. Voilà, on a un large public, des entreprises, des écoles. Et nous avons des groupes autour de au maximum 15 élèves par classe. Voilà. Donc, cette crise nous a touchés le 5 mars dernier, où donc la fermeture de l'Institut et le confinement qui a correspondu en fait avec le confinement avec la fermeture des écoles. Et nous avons réagi de façon rapide, également comme l'ont montré nos collègues, avec un peu les mêmes outils de communication et de réactivité pour tout de suite proposer la session qui était déjà commencée, on l'a proposée en ligne. On l'a transformé en ligne avec quand même, on peut le dire, une semaine parfois. Pour certains groupes, on a proposé des cours d'essai. Les élèves ont pu décider si ils pouvaient continuer ou pas, si cette modalité leur plaisait ou pas. Voilà. Donc pour le moment, nous sommes fermés jusqu'en septembre, comme les écoles publiques. Et nous avions déjà une expérience des cours en ligne avec la plateforme de l'IF Madrid que je salue, qui était seulement par contre, ce sont seulement des cours individuels, mais on avait déjà une petite expérience du cours en ligne sur Skype. Voilà. Donc comment a-t-on réagi? Ben voilà, je rends hommage à mes collègues et à toute l'équipe de l'Institut qui a vraiment réagi avec une célérité et qui a permis, voilà, comme dans les autres institutions, je pense, de maintenir un mouvement, de maintenir la vie dans nos cours. Et donc, voilà les chiffres en fait qui le démontrent, puisqu'on a réussi à conserver 100% de nos cours ados, presque la majorité des cours de groupe adultes, et que voilà, il y a eu une adhésion aux cours à distance. Très souvent, les personnes qui n'ont pas voulu continuer, c'était pour des raisons techniques, d'équipement ou voilà, de problèmes de connexion. Voilà. Et on a également réussi à ouvrir 2 nouveaux cours collectifs entièrement en ligne à distance. Voilà pour ce qui en est. Comme beaucoup d'entre vous, on retrouve énormément de points communs. Nous avons choisi Zoom. Alors, pourquoi? Eh bien, parce qu'on a testé les autres plateformes et que c'est celle qui vraiment nous a semblé la plus efficace, facile d'accès pour nos élèves. Il y a un tableau blanc où on peut donc écrire.
Il y a un partage d'écran qui est confortable, assez ergonomique. Pour nous, en tout cas, ça marche bien. Les vidéos, les audios, on peut les partager. Le son est de bonne qualité. Et bien entendu, la création de petites pièces, comme le signalaient aussi les collègues de Singapour, il me semble, c'est fondamental de diviser les classes en petits groupes parce qu'à un moment donné, 3 heures en particulier en cours, simplement 12 personnes ou 15 personnes, c'est vraiment très, très lourd. Voilà. Alors, quels outils nous avons utilisés? Donc, nous utilisons. Donc, moi, là, je vais insister un petit peu sur la présentation, c'est-à-dire les slides que systématiquement, chaque cours se base sur donc, une présentation PowerPoint que on essaie de varier. Un autre outil que nous utilisons pour tout ce qui est devoirs, etc., c'est Google Drive pour partager les documents et aussi pour les productions écrites, par exemple. On s'appuie sur les manuels numériques que nous avions déjà, Cosmopolite et Edito, donc certains élèves les avaient déjà en papier. Et nous utilisons également pour les nouveaux cours l'atelier qui est une version un peu plus légère et qui correspond bien aux cours en ligne. Puis on utilise beaucoup de ressources que tout le monde connaît à peu près. Je vous montrerai un petit peu plus en avant quelques exemples. Donc là, cette présentation qui est le fil rouge du cours, le fil conducteur, pour moi, elle est essentielle parce que c'est finalement mon tableau. Et je le vois vraiment comme une toile vierge sur laquelle le cours va se dessiner. Toutes les ressources vont être de façon ergonomique et de façon confortable pour moi et pour les élèves présentées. Et donc, c'est vraiment pour eux rassurant aussi, je pense, d'avoir un support qui ensuite, après, bien entendu, est partagé avec eux. Et sur ce support, ils peuvent cliquer, donc ils ont les liens. Donc, j'utilise ce site de Canva gratuit qui s'appelle SAT Carnival. Donc, vous voyez, par exemple, ces Canvas-là, ils sont issus de ce site. Rien de révolutionnaire, mais bon, c'est gratuit, c'est facile à utiliser, à télécharger. Je remercie ma collègue Léa de nous l'avoir indiqué. Ce que j'essaie de faire, en fait, c'est de personnaliser chaque cours. Et par exemple, si je fais un cours comme ici sur le thème du livre, eh bien, je vais mettre une petite présentation qui rappelle ce thème. Alors voilà, on a les objectifs que j'annonce aussi à chaque cours. Voilà, c'est très rassurant pour les élèves. Ici, on avait quelque chose sur le thème du voyage. Donc voilà, j'adapte la présentation. Et en demandant, ça peut sembler du maquillage, mais en demandant aux élèves ce qu'ils en pensaient, eh bien, ils m'ont dit qu'ils appréciaient cette animation. Là, je n'ai pas pu le faire parce que c'est une version PDF de la présentation que je vous projette, mais d'habitude, je mets aussi des animations, ça s'appelle animation, c'est pas pour rien, qui permettent aussi de dynamiser un petit peu le support de cours. Voilà. Alors, quelques activités que j'ai proposées récemment, puisque ça fait un petit mois non, 2 mois quand même, que nous sommes confinés, que nous avons commencé avec ces cours à distance. Donc, les activités de brise-glace. Alors, tout d'abord, le premier cours qu'on fait avec des élèves, puisqu'on a eu donc l'occasion de commencer un premier cours. Moi, j'ai été chargée d'un cours de niveau intermédiaire, avec une douzaine de personnes. Donc, le premier jour, il faut créer cette dynamique de groupe. Et donc, moi, depuis des années, j'utilise le même objet pour me présenter, qui est cet objet-là, que vous voyez, d'accord ? Donc, d'habitude, je l'emmène en classe, donc je leur ai montré et je leur fais deviner pourquoi j'emmène un tire-bouchon pour me présenter. Ce n'est pas parce que je suis alcoolique, mais parce que je suis originaire de la plus belle ville de France, qui est Bordeaux, au cas où vous ne le saviez. Ah, voilà, vous êtes informés. Donc, j'ai montré cet objet, je leur ai fait faire des hypothèses sur pourquoi est-ce que je l'utilisais pour me présenter et je leur ai dit, voilà, je vous laisse 2 minutes maintenant, 2-3 minutes. Vous allez chercher un objet chez vous pour vous présenter. Voilà. Et ça, voilà, c'est le genre d'activité qui, selon moi, n'était pas possible en classe parce qu'on n'allait pas leur demander de rentrer chez eux pour nous ramener des objets. Donc, ça a été très intéressant de personnaliser comme ça au premier cours. Il y en a qui ont montré leur instrument de musique, il y en a qui ont montré une valise, une photo, un bijou. Et voilà, ça, je pense que c'est un des avantages vraiment concrets de ce cours à distance.
Voilà, considérant bien sûr qu'ils étaient chez eux, c'est un cours du soir, hein, sinon ils pourraient être dans leurs entreprises, mais là c'était chez eux. Voilà. Une autre activité que je fais d'habitude aussi en présentiel, mais bon, voilà, c'est de faire se lever les élèves et ils doivent se placer d'un côté ou de l'autre de cette image, d'une image, en fonction de celle qui les représente le mieux, qui leur parle le plus. Et donc là, j'aurais fait faire en levant la main gauche ou la main droite, et puis chacun devait un petit peu expliquer pourquoi il avait choisi telle ou telle image. Voilà, par exemple, celle-ci permet tout de suite de comprendre qui est un peu plus perfectionniste ou un peu moins perfectionniste. Donc tout simplement, voilà, en projetant ça avec le partage d'écran, bien entendu, qui fonctionne très bien sur Zoom, on peut leur faire déjà se présenter de façon un petit peu originale, hein. Il s'agissait de B1, bien sûr, pas de débutant complet. Voilà, alors en début de leçon aussi, j'essaie toujours de recréer quelque chose d'un petit peu positif, d'un petit peu dynamique, parce que les gens arrivent, ils se connectent, bon voilà, pour un petit peu se refamiliariser aussi avec la langue française. Donc voilà, par exemple, un peu de sentiments positifs. Qu'est-ce qui vous a rendu heureux aujourd'hui? Voilà, chacun exprime un petit peu, cherche un petit peu à raconter une bonne nouvelle de la journée, voilà, hein, avec des images toujours un petit peu vivantes, colorées. Ça, voilà, c'est quelque chose que j'ai utilisé cette semaine. Ça vient des experts. Alors, on n'en a pas parlé, mais bon, c'est vraiment un site pour nous, une mine de ressources. Ils se sont en plus adaptés à la crise en proposant des ressources un petit peu en ligne, donc avec des présentations, etc. Voilà, donc ça, par exemple, c'est très sympa parce qu'on leur demande alors comment ça va, alors chacun répond, puis il te demande alors qu'est-ce que ça veut dire, j'ai la banane. Tout le monde évite de dire l'expression c'est la merde, mais bon, c'est vrai que c'est intéressant aussi de souligner que les Français voilà, peuvent être aussi un peu vulgaires. Et donc voilà, et c'est aussi une façon de briser la glace, de changer un petit peu les habitudes, juste comment ça va, etc. seulement, voilà, et on enrichit un peu leur vocabulaire. Donc là, pareil, au mois de mai, un petit proverbe au passage, et je leur demande de choisir quelle illustration ils préfèrent. Est-ce que vous préférez, donc au tout début du cours, hein, quelque chose de très léger. Quelle illustration vous préférez? Pourquoi? Je précise que ça, je le fais avec des publics adultes, hein. Je ne pense pas qu'avec les publics adolescents, captifs, on puisse arriver à, quoique, hein, peut-être, ça dépend un peu toujours des classes. Mais je pense que voilà, ça peut être, c'était un point intéressant, c'était une activité sympa. Et j'enchaîne toujours, ça c'est un petit rituel que j'ai depuis quelques années, hein, de proposer une chanson, voilà, dès le début du cours, 1 minute de musique pour, je pense qu'ils l'attendent maintenant cette chanson. Enfin, certains me l'ont dit d'ailleurs, on attend cette chanson, souvent en lien avec le cours, voilà, toujours pour animé de façon un petit peu à faire sens. Voilà, par exemple, bon, vous pourrez cliquer sur cet Adrien qui fait des chansons de confinement, voilà, chansons françaises. Donc, c'est intéressant. Et ici, vous avez une playlist, mais je vois bien que IF Prof aussi a de nombreuses playlists. Celle-ci, c'est celle que nous avions fait avec l'Institut français de Florence. Donc, voilà, il y a un choix de chansons que nous avons utilisées pendant nos cours. Voilà. Je vais très rapidement vous présenter quelques petits jeux que j'ai mis en place. Alors, c'est toujours des jeux finalement que j'utilisais déjà avant, hein. J'ai rien inventé. On n'a pas le temps, on n'a pas les moyens techniques non plus quelquefois de créer des milliers de ressources. Donc, autant réutiliser tout ce que font les collègues et ce qu'on utilisait déjà. Alors, c'est le jeu pour les prépositions de lieu, etc., que je pense vous connaissez déjà. Et ça a très bien marché en ligne. Il faut savoir où est le chat. Pour ceux qui ne connaissent pas, je le dis. Il est là, il faut avoir une très bonne vue. Il est derrière le canapé sur cette image, et puis ça change. Et donc, derrière, devant, etc. Voilà, hein, avec une simple image, les élèves se sont amusés à jouer à ça. Voilà, on peut compter les points si on le souhaite, etc. Et là, il y a une version un peu plus élaborée où, avec cette image-là, ils devaient choisir un objet. Et par exemple, où est le train? Et notre élève disait, le train est là, le train est devant à côté du passeport, etc., etc. Voilà.
Donc, bien sûr, toutes ces images, vous les retrouvez sur la présentation. Ça, c'est un autre exemple de jeu qu'on peut faire, c'est le jeu de rôle, auquel peut-être… Alors, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup le théâtre pendant les cours, et ça me manque un petit peu de les faire se lever, se bouger, etc. Mais bon, on peut quand même essayer de recréer des jeux de rôle grâce à Zoom, en mettant les élèves en petits groupes et leur faire préparer voilà, des petites scénettes. Ici, c'était basé sur une activité du livre que nous utilisons. Et il devait réutiliser une de ces phrases. Voilà, un jeu de rôle classique. Et finalement, ça a marché. On s'est amusé, on a rigolé. C'était quelque chose d'amusant de mettre en place ce jeu de rôle. Donc, ça a vraiment permis de dynamiser le groupe. Et puis, voilà, un autre jeu que j'utilisais, alors avec l'application Learning App, vous savez que maintenant, beaucoup de jeux, d'exercices, on peut les créer gratuitement, alors qu'avant, ils étaient un peu… il y avait qu'une partie qui était accessible gratuitement. Donc, en ce moment, on peut tout créer. Donc, voilà, je me suis amusée à créer ce petit jeu sur la concession qui n'est pas ce que je préfère faire, je vous l'avoue, au niveau grammaire. Donc, j'ai fait ça sous la forme de Qui veut gagner des millions. C'est ce qui est proposé sur Learning App. Et voilà, là aussi, hein, c'est un petit côté ludique et ça a très bien marché. Voilà, alors… je vais conclure donc avec vous présentant les outils plutôt qu'on utilise de façon asynchrone. Alors, les murs collaboratifs, c'est très, très précieux selon moi. Et ça, c'est vraiment une découverte parce que j'en utilisais très peu auparavant. Et maintenant, presque systématiquement, voilà, je demande aux élèves. Alors, moi, j'utilise Linoit parce que voilà, c'est gratuit, c'est facile d'accès. Graphiquement, c'est moins joli que Padlet. Mais bon, c'est facile vraiment à utiliser pour les élèves aussi. Ici, le thème, c'était art et confinement. Donc, quelle œuvre d'art vous aide à supporter le confinement? Et voilà, les élèves devaient poster une œuvre d'art qui les aide. C'est intéressant parce que là, ils ont posté beaucoup d'œuvres musicales. Et donc, on a fait une réflexion là-dessus aussi, sur le fait que pour supporter le confinement, peut-être la musique était l'un des arts les plus utiles. Voilà, un autre exemple sur Linoit, en 2 étapes. Ça, c'était avec des débutants, un tout petit groupe. Dans un premier temps, je leur ai demandé de réfléchir sur cette photo de Aude, simplement leur disant qui est Aude, imaginer son nom, sa famille, etc. Il se trouve que Aude, c'est une très bonne copine à moi qui habite à Toulouse et qui s'ennuyait pendant le confinement. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai demandé de nous rejoindre ensuite dans une deuxième étape, dans un deuxième temps, pour que les élèves posent des photos et posent des questions, et vérifient si voilà, leurs hypothèses sur Aude étaient correctes ou non. Voilà. Et là aussi, ça a vraiment animé et contribué à rendre un petit côté authentique au cours. Voilà. Donc, si vous avez des amis, de la famille que vous voulez faire intégrer dans vos cours, et certainement que beaucoup d'entre eux sont disponibles en ce moment. Voilà. Puis aussi un autre outil asynchrone qu'on utilise, ça aussi, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas beaucoup de ressources encore dessus, mais c'est très, très bien fait. Ce sont des vidéos pour réviser, très simples, très courtes. Voilà, donc là aussi, vous trouverez le lien sur le… Voilà, par exemple, celle-ci sur le passé composé, qui est très, très claire. Voilà, c'est des choses que j'aurais voulu créer moi-même comme ressources, mais voilà, il n'y a pas le temps. Et effectivement, on peut en trouver. Donc, je vous invite aussi, peut-être sur le chat, etc., à donner vos sites s'il y a des sites comme ça que vous avez utilisés avec les élèves. Celui-ci, je l'ai utilisé et vraiment, les élèves regardent une petite capsule et puis, voilà, c'est fait. Hein, un peu en classe inversée. Voilà. Alors, un autre outil pour la production orale, ça aussi, c'est quelque chose qu'on a découvert il y a peu. Ça s'appelle Vocaroo. C'est aussi très, très simple à utiliser. Ça permet donc, il s'enregistre, il vous envoie le lien avec, parce qu'on n'utilise pas WhatsApp en fait avec nos élèves. Hein, on préfère quand même garder notre numéro de téléphone pour nous. Donc, ça permet de faire de la production orale et qu'il nous l'envoie de façon vraiment très, très simple. Voilà.
Donc, c'est aussi intéressant pour l'évaluation, notamment l'évaluation du DELF. Ça, c'est quelque chose de dernière minute. Et là, je fais peut-être un petit appel à l'aide parce que je ne connais pas bien cet outil. C'est simplement que mon fils, qui fait aussi des cours en ligne, qui a 12 ans, sa prof d'espagnol lui a demandé de faire une vidéo sur cet outil que j'ai donc découvert à travers cette petite vidéo. Et c'est des vidéos collaboratives, donc un mur où les élèves peuvent s'enregistrer, mettre des petits smileys, etc. Donc, pour les ados, je pense que ça peut être très bien, mais je ne le connais pas très bien, voilà. Donc, si vous l'avez déjà utilisé, je me permets de demander un retour d'expérience sur cet outil-là. Voilà. Et pour rejoindre un peu ce que disait la collègue de Cuenca sur les réseaux sociaux, nous aussi, nous avons donc une page internet. On a essayé de maintenir la vie à l'Institut à travers aussi nos réseaux sociaux Instagram, Facebook et le site, bien sûr. Donc, un concours que nous avons organisé la semaine dernière, c'est à partir des tranches des livres où on peut composer des petits poèmes à partir des tranches. Là aussi, il y a un abonnement à la médiathèque à gagner. Voilà, si ça vous intéresse, je pense qu'il est encore avant le 18 mai. Voilà, donc si quelqu'un veut participer et gagner un abonnement à la médiathèque de Florence, bon, voilà. Autre chose, toute l'équipe a collaboré. Voilà, c'est un petit clin d'œil. On a posté des recettes de cuisine, nos recettes du confinement. Voilà, ça c'est la recette de notre directrice, la tarte au citron de Manon. Et donc voilà, chacun a mis la main à la pâte pour aussi contribuer à faire voir que nous sommes encore là malgré le confinement. Et enfin, voilà, ça c'est mon petit clin d'œil pour conclure. Pour stimuler la créativité de tout le monde, il y en a une qui a tout compris, c'est ma collègue Peggy qui est en bas, au centre avec les lunettes. Voilà, parce que effectivement, un petit moment de convivialité avec un petit verre de vin, rien de tel pour animer le cours et surtout les 5 dernières minutes du cours. Voilà. Et j'ai terminé. J'étais un peu trop vite, Martin, ou ça va? Non, merci beaucoup. Voilà, mais c'était hyper riche, vraiment super, vraiment. Ouais, c'était un peu la course, mais non, mais t'as vraiment super pour c'est hyper complet, vraiment très très riche, donc ça nous permet je pense que ça a été très 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 apprécié. Là, on voit un peu tous les retours dans le chat. Okay. Je pense qu'il y aura des réponses à mon avis pour ta question sur Flipgrid. Apparemment, il y a quelques collègues qui ont l'air de l'utiliser et de bien connaître l'outil, qui est aussi utilisé par ailleurs par d'autres institutions. Donc, à mon avis, ça va sans doute créer une petite discussion autour de ça. Ça me permet aussi de rappeler, alors c'est toujours parce que je vois que Jérôme est aussi sur le chat un peu à cran sur le sondage. Donc, s'il vous plaît, répondez au sondage, parce que ça nous permet quand même de connaître un petit peu vos besoins, l'état de vos institutions, de vos établissements. Donc, s'il vous plaît, essayez de prendre le temps de répondre aux 5 questions là qu'on vous pose dans l'onglet sondage. Et puis, pour terminer, parce qu'il y a des questions intéressantes quand même sur ta présentation, outre tous les outils que tu as partagés, mais par exemple, sur la préparation de tes cours, de ces diapos, de ces slides animés, etc. Est-ce qu'il y a un partage qui se fait au niveau de l'équipe pédagogique ou est-ce que chaque prof prépare ça dans son coin? Comment vous faites pour mutualiser tout ça? Est-ce qu'il y a des canevas qui existent? Alors, oui, on a tenté de mutualiser par niveau, mais bon, c'est vrai que chaque cours est un peu personnalisé. Il y a quand même différentes méthodes aussi. Donc, comme c'est quand même, on suit les méthodes. Si les profs ont la même méthode, oui, on essaye de partager, mais sinon, non. En tous les cas, il y a une mutualisation de l'équipe, surtout des outils, des ressources, des activités. On a une réunion pédagogique par semaine pratiquement, par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, aussi pour faire le point sur toutes les nouveautés. Mais il n'y a pas de partage. Je dois dire que par contre, je réutilise beaucoup de choses d'un groupe à l'autre. Même de différents niveaux, parce qu'il y a des activités qu'on peut adapter, donc je passe aussi pas mal. Donc, ce qu'on fait une fois, voilà, après, ça peut être bien entendu réutilisé. Et donc tous ces PowerPoint, ces slides de présentation, ces diapos, tu les articules comment avec le manuel numérique du coup? Alors, oui, je l'ai pas dit, mais il y a un outil qui est extrêmement précieux, c'est capture d'écran. Donc, on fait énormément de captures d'écran sur lesquelles, moi, d'habitude, je mets le lien vers la page du manuel numérique pour que quand je fais mon cours,
ben, je clique sur l'image et hop, ça s'ouvre directement la page. Comme ça, j'ai pas besoin d'ouvrir non plus tous les manuels numériques avant. Et les sons, très souvent, je les intègre au PowerPoint aussi, parce que c'est pas avec Google Slide. Moi, je travaille essentiellement sur Google Slide, sur Drive. Et il y a la possibilité d'intégrer les vidéos YouTube, d'intégrer les sons. Voilà. C'est un petit travail, mais finalement, quand on a pris le pas, enfin, quand on s'y habitue, je trouve que ça se devient une routine, voilà, comme avant notre préparation de cours, où on devait faire des photocopies ou préparer pareil des choses sur découpage, du collage, voilà, ou des choses sur le TBI. Hein. Donc finalement, ben oui, au début c'était très 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 long. Maintenant c'est un peu moins long. C'est toujours plus long qu'un cours normal, hein, comme préparation. Mais cela dit, j'y trouve presque du plaisir. Ma collègue, toujours Peggy, que je salue, disait qu'elle éprouve aussi du plaisir à préparer ses cours finalement. Hein. C'est comme un petit défi, quoi. Après tant d'années d'enseignement. Et ça marche aussi bien pour des publics débutants que pour des publics avancés? Oui, très bizarrement, parce que les débutants au début, c'était plus difficile, mais voilà, débutant complet, voilà, faut bien s'accrocher. Mais bon, voilà, après 1 ou 2 semaines, nous, on a des italophones, hein, donc c'est vrai qu'ils apprennent assez rapidement. On parle très rapidement français, on parle tout le temps en français, hein, nous. Donc, ça prend quand même assez rapidement. Hein. Oui, ça marche. Voilà. Je dis pas que tout est parfait, bien entendu. Il y a des cours qui sont mous, il y a des cours où c'est difficile, justement, de trouver le bon canal pour les dynamiser. Mais voilà, je pense que globalement, on est plutôt satisfait. Hein. C'est vraiment pas pour s'envoyer des fleurs. Je vous dis vraiment, c'est pas ça l'idée. C'est juste d'être positive et de montrer, voilà, peut-être aux gens qui sont encore au début de ce processus que au début, ça paraît très difficile, mais voilà, on peut y arriver. Peut-être une dernière question avant de terminer, de conclure, mais sur la suite, justement, parce que vous savez que voilà, vous êtes confiné jusqu'au mois de septembre, vous allez continuer à enseigner à distance jusqu'au mois de septembre. Mais est-ce que voilà, il y a des projets d'amélioration? Est-ce que vous voyez déjà des pistes en équipe à améliorer, à créer pour justement travailler sur la qualité des cours? Ben, j'en parlais avec la coordinatrice pédagogique hier. Et ben oui, justement, ça c'est la grande question parce que là, on a vraiment pallié, hein, on a pallié parce qu'il fallait faire. Maintenant, il va falloir mettre en place une vision stratégique, repenser notre offre de cours, améliorer notre offre de cours. Et ça aussi, on s'est dit que c'est peut-être une chance parce que certains cours, certaines personnes peut-être ne voulaient pas se rendre à l'institut ou voilà, ne sont pas attirés par cette version sociale des cours. Et donc, voilà, proposer aussi des cours hybrides avec une partie présentielle, une partie distancielle. On pense que vraiment on peut réinventer un petit peu quelque chose, mais voilà, il va falloir y réfléchir. Et, même si les écoles réouvrent en septembre, comme beaucoup d'autres parties du monde, ça ne sera pas dans les mêmes conditions. Donc, on va devoir vraiment réinventer quelque chose. Non, bien entendu. Et puis, ça, c'est toutes ces questions justement sur la qualité des cours, sur la création de nouvelles offres. Ça va être aussi des thématiques qu'on va aborder dans nos webinaires, sans doute dans les prochaines semaines aussi, parce qu'on sait que voilà, il faut penser à la suite. Donc, on sera toujours là pour vous accompagner et vous aider à réfléchir à ces questions et à prendre justement. Et on vous remercie parce qu'on se sent beaucoup moins seul. C'est ce que je voulais dire aussi, puisque on voit que dans le monde entier, on retrouve les mêmes problématiques, quelquefois les mêmes réponses qu'on a. Je peux vous dire que là, mes collègues, elles sont déjà en train de regarder Cuisinière, qu'on ne connaissait pas. Donc, vraiment, on se sent dans une communauté. C'est très agréable. C'est un peu l'idée de faire communauté, c'est exactement ça. Et d'où aussi voilà, le groupe qu'on a créé sur IFProf pour réunir un petit peu tout ça. Vous retrouverez, encore une fois, je me répète, mais toutes les présentations de Magali, d'Adeline, d'Eugénie au sein de ce groupe. Donc, on vous invite à vous inscrire, à rejoindre pour pouvoir continuer à alimenter tout ça, parce qu'on en aura besoin, je pense aussi, pendant un petit bout de temps. On ne sait pas jusqu'à quand tout ça va durer. Et puis, alors, une dernière chose, donc on a toujours toutes les vidéos que vous avez vues aujourd'hui, on réitère aussi notre appel. Si vous êtes n'importe où dans le monde, vous pouvez nous envoyer vos solutions. Envoyez-nous une petite capsule vidéo de 3 minutes, 2 minutes pour nous présenter un outil, quelque chose qui fonctionne bien chez vous et qui vaudra le coup d'être partagé. Et nous, on pourra ensuite
la rajouter à notre, Oui. à notre chaîne YouTube. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment super positif. Et alors, dernier truc, étonnamment, aujourd'hui, on n'a pas eu beaucoup de questions sur les attestations de participation, qui est une problématique qui revient depuis 8 semaines, 9 semaines maintenant. On a trouvé une solution. Donc, je pense que Jérôme va pouvoir vous partager un lien, justement Google Form, qui permet, voilà, de nous envoyer votre demande directement et vous pourrez retrouver votre petite attestation de participation directement dans votre boîte mail une fois que vous aurez rempli le formulaire. Donc, ça y est, c'est réglé. Donc, on pourra vous proposer ça maintenant à chaque webinaire. Donc, vraiment, encore une fois, merci Magali. Et en fait, pour se quitter, je voulais vous montrer un petit dernier témoignage, en fait, qui nous vient cette fois du Japon, donc de l'Institut français du Japon. Juste la semaine prochaine, avant de vous passer l'extrait et de vous dire au revoir, la semaine prochaine, donc notre webinaire quittera un petit peu le monde des alliances françaises et des instituts français pour parler de coopération éducative dans la situation de confinement, tous les projets mis en place par nos collègues malgré le confinement. Donc, on va un peu voyager aussi aux 4 coins du monde la semaine prochaine. Et d'ici 2 semaines, on fera aussi un focus avec des collègues du réseau Alliance et Institut sur les solutions pédagogiques pour les petites et les moyennes structures. Parce qu'on a souvent tendance à donner la parole à des grosses structures. Et là, c'était pas le cas d'ailleurs aujourd'hui, hein, mais en tout cas, on va continuer à donner la parole à des structures de plus petite taille, qui ont moins de moyens. Et donc, on partagera ces solutions d'ici 2 semaines. Voilà, donc vous pouvez déjà vous inscrire. D'ailleurs, la page d'inscription est déjà active. Voilà, donc vraiment, encore une fois, merci beaucoup Magali. Et puis, on va se quitter avec la petite capsule qui nous vient d'Okinawa. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion un jour d'aller là-bas, mais c'est magnifique. Voilà, on voyage comme ça. Je vous conseille en tout cas. Voilà, donc à très bientôt tout le monde et je lance la Bonjour, je m'appelle Ghislain Mouton, je suis le responsable pédagogique et administratif de l'Institut français du Japon Okinawa. Nous sommes une petite structure qui a ouvert en septembre 2019 sous forme d'antenne reliée à l'Institut français du Kyushu, basé à Fukuoka, dans le sud du Japon. Nous sommes situés au carrefour de l'Asie du Sud-Est, à quelques pas de Taïwan, à quelques 1500 km au sud du Japon. Quand je dis petite structure, nous sommes, moi compris, 3 professeurs, 2 mensualisés et 1 professeur vacataire. Et nous accueillons chaque semaine environ 70 étudiants dans nos murs. Depuis la création de l'antenne ici à Okinawa en septembre dernier, nous avons beaucoup développé notre offre sur les réseaux sociaux, particulièrement YouTube et récemment, depuis la fin d'année dernière, TikTok. Donc au début, les vidéos étaient labellisées Institut français du Japon Okinawa. Puis en janvier 2020, nous sommes devenus référents pour tout le Japon. Et depuis, les vidéos que nous postons, développons, montons et créons sur TikTok sont labellisées Institut français du Japon national. Même en étant une petite antenne, nous travaillons toujours avec Tokyo, Yokohama, à côté de Tokyo, le Kansai avec Osaka et Kyoto et la région du Kyushu basée à Fukuoka. Donc évidemment que ces ressources-là, ces petites ressources souvent courtes de 30 secondes à 1 minute ne remplacent pas un enseignement à distance dans sa globalité. Elles peuvent contribuer à conserver le lien entre les professeurs, qu'ils soient dans une petite, une moyenne ou une grande antenne, et les étudiants, qu'ils soient situés n'importe où dans tout le Japon. Donc je vous laisse regarder les vidéos maintenant et je vous souhaite et nous souhaite bon courage à tous. Au revoir et bon webinaire. Et c'est pourquoi je te les chante et les présente tour à tour. Oui, c'est pourquoi je te les chante et les présente. Jean-Luc Godard. Jean-Luc Godard. Alain Delon. Ah, Alain Delon. Brigitte Bardot.
Brigitte Bardot. Ah, Jean-Paul Belmondo. Oh, Jean-Paul Belmondo. Catherine Deneuve. Ah, Catherine Deneuve. Bonjour, konnichiwa. Kyou wa iron na France go no doushi o go shoukai itashimasu. Dozo. Il gambade. Il marche. Il court, il court, il court. Il rampe. Il roule, roule, roule. Il saute, saute, saute.